Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala mawlana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dans cette vidéo, on va faire la correction du projet 10 MOS Excel 2016, tâche numéro 1. Ajouter une nouvelle feuille de calcul nommée trimestre 3 à droite des feuilles de calcul existantes. Donc, dans notre document comporte deux feuilles de calcul, trimestre 1 et trimestre 2. Nous devons ajouter une troisième et la nommer trimestre 3. Tout d'abord, je vais sélectionner le nom, donc copier. Ils m'ont demandé d'ajouter cette feuille de calcul à droite des feuilles de calcul existantes. Donc tout d'abord, je dois sélectionner la dernière feuille qui à droite. Je dois la sélectionner. Puis je clique sur le petit bouton ici de plus. Voilà, il y a la troisième feuille est ajoutée. Maintenant, on doit la nommer. Je fais double clic sur feuille 1. Et avec les touches CTRL V, je la renomme et je clique sur Entrée. Tâche numéro 2, dans la colonne statut achat de la feuille de calcul trimestre 1, donc je dois sélectionner trimestre 1. Dans la colonne statut achat, voilà la colonne, créer une formule pour afficher les éléments suivants. Excellent si la moyenne des ventes est supérieure ou égale à 800 euros, ou passable si la moyenne des ventes est inférieure à 800 euros. Il est conseillé, mais non indispensable, de remplir toute la colonne afin de vérifier la formule. Donc ici, nous avons les moyennes de vente. Dans cette colonne statut d'achat, Excel doit m'afficher le excellent si la moyenne des ventes est supérieur et égal à 800. S'il est inférieur à 800 euros, Excel doit afficher passable. Donc, je vais sélectionner la première cellule de la colonne statut achat. Maintenant, je vais utiliser la fonction si. Donc, égal si. Double clic. Alors si le test logique. Alors si la moyenne des ventes est supérieure ou égale à 800, alors voilà le test logique. Point virgule. Maintenant, si ce test logique est vrai, donc si la moyenne est supérieure ou égale à 800, donc Excel doit afficher excellent. Donc, j'ouvre les guillemets et je tape excellent. Et je ferme les guillemets. Point virgule. Sinon, ça veut dire si le test est faux, donc j'ouvre le guillemet, Excel doit afficher passable. Donc, je tape passable. Et je ferme les guillemets et je clique sur Entrée. Donc, voilà. Alors, 687, donc passable, c'est inférieur à 800. 991, c'est supérieur à 800, donc il affiche excellent. Tâche numéro 3, dans la colonne évolution, ici, de la feuille de calcul trimestre 1, insérer un graphique Sparkline en courbe dans chaque cellule devant afficher une évolution des ventes de janvier à mars du premier trimestre. Donc, premier trimestre, ici, on va insérer un graphique Sparkline. Donc, dans l'onglet Insertion, dans le groupe graphique Sparkline, je clique sur courbe Sparkline. Donc, pour les plages, alors je clique sur la petite flèche et je sélectionne les données de janvier à mars. Janvier, février et mars. Et je clique sur OK. Maintenant, avec le poignet de copie, je vais copier sur toute la colonne. Et voilà. Tâche numéro 4, dans la feuille de calcul trimestre 2. Alors voilà, la feuille de calcul trimestre 2. Ajouter des données de juin au graphique. Donc nous avons le graphique du deuxième trimestre.
ils sont affichés les données du mois avril en bleu et le mois de mai en orange ou bien en marron. Nous devons ajouter les données du mois de juin. Alors nous avons plusieurs méthodes. La première, alors quand je sélectionne le graphique, alors Excel fait un encadrement sur les données du graphique. Alors pour ajouter les données du mois de juin, alors avec mon curseur, je vais sur l'encadrement rouge et au côté d'en haut, je glisse vers juin. Et voilà, les données de juin sont ajoutées, ils sont en gris. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, je sélectionne mon graphique et je vais dans l'onglet création, dans le groupe données, je clique sur sélectionner les données. Maintenant, c'est la partie gauche, c'est la partie réservée aux séries. Je clique sur ajouter. Alors pour le nom, je clique sur l'entête juin et pour les valeurs, je sélectionne les valeurs de la colonne de juin. Et je clique sur OK. OK, voilà, les données sont affichées. Tâche numéro 5, afficher les formules de la feuille de calcul trimestre 2. Donc, pour afficher les formules de la feuille, je vais dans l'onglet Formules. Dans le groupe Vérification des données, je clique sur Afficher les formules. Et voilà, les formules sont affichées. Et merci.